Les deux noms de Marie Guyard de l'Incarnation et de Marie-Madeleine de la Peltrie, fondatrice des Ursulines de Québec, sont unis à perpétuité. On ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. Depuis leur rencontre à Tours en février 1639, on ne peut pas évoquer le parcours de l'une sans évoquer le parcours de l'autre. Depuis février 1639, les vies de ces deux femmes sont intimement liées et indissociables. Elles sont liées et indissociables, unies par une alliance au service de la mission en Nouvelle-France, comme nous allons le démontrer à l'instant à travers les trois parties suivantes. Tout d'abord, nous allons étudier les vocations canadiennes respectives des deux femmes. Ensuite, nous allons considérer leurs rencontres et enfin, leur vie commune au Canada. Commençons donc en étudiant les vocations canadiennes respectives des deux femmes. Nous allons débuter par Marie Guyard, future Marie de l'Incarnation en religion, avant de passer à Madame de la Peltrie. Marie Guyard naquit à Tours le 28 octobre 1599. Elle est la quatrième enfant de Florent Guyard, maître boulanger, et de Jeanne Michelet. Dans l'une des deux autobiographies spirituelles qu'elle a laissées, elle rapporte qu'elle fut comblée de grâce mystique dès son jeune âge. Elle connut une première expérience mystique à l'âge de 7 ans. Par ailleurs, toute jeune, elle avait une grande inclination pour les cérémonies de l'Église et recevait fréquemment les sacrements. En 1514, elle manifesta son désir d'entrer à l'abbaye bénédictine de Beaumont-les-Tours, où l'une de ses parentes était abbesse. Cependant, cela ne correspondait pas aux vues de ses parents qui décidèrent de la marier, ce à quoi elle consentit par obéissance. En 1519, elle épousa donc un certain Claude Martin, maître ouvrier en soie. Quelques mois plus tard, le 2 avril 1619, elle accoucha d'un fils qui fut prénommé Claude comme son père. Marie Guyard avait alors 19 ans. L'époux de Marie mourut peu de temps après la naissance de son fils, en septembre ou octobre 1619. À la mort de son mari, Marie Guyard hérita d'un atelier au bord de la faillite, atelier qu'elle liquida après avoir remboursé ses créanciers. Évidemment, on voulut la marier à nouveau, mais elle refusa catégoriquement. C'est à cette époque, nous sommes en mars 1620, qu'elle vécut une deuxième grande expérience mystique qu'elle considéra comme sa seconde conversion. Suite à cette expérience, elle s'engagea dans des pratiques ascétiques d'une grande rigueur. En 1622, Marie alla aider sa sœur et son beau-frère qui possédaient une importante entreprise de transport. Chez eux, elle se fit, je cite, « la servante des servantes de la maison ». Dans un premier temps, elle travailla surtout aux cuisines et aux soins des malades, puis, sa sœur étant tombée enceinte après 14 années de vie conjugale, elle seconda son beau-frère dans la direction de l'entreprise. Dans les années qui suivirent, elle connut d'autres grandes expériences mystiques, notamment en 1625, 27 et 31. Il s'agit de 3 expériences trinitaires, à propos desquelles je mentionnerai seulement une chose, c'est qu'elle fut gratifiée du mariage mystique lors de la deuxième de ces expériences. Le 25 janvier 1631, elle entra chez les Ursulines de Tours. Son fils avait alors 11 ans. Elle le confia, je la cite, « entre les bras de Dieu et de la Sainte Vierge ». Humainement, elle le confia aux soins de sa sœur et de son beau-frère, chez qui il avait grandi, et il fut placé en pension dans un collège jésuite. Le 25 janvier 1633, Marie de l'Incarnation fit sa profession religieuse. À la fin de cette année-là, durant l'octave de Noël 1633, elle vit en songe, je cite, « un grand et vaste pays, plein de montagnes, de vallées et de brouillards épais, qui remplissait tout, excepté une petite maisonnette qui était l'église de ce pays-là. » À partir de ce moment, elle devint très préoccupée par le salut des âmes et par les missions. Il faut mentionner ici que dans ce songe, elle était accompagnée d'une dame séculière qu'elle ne connaissait pas encore, mais qu'elle prit par la main. Plus tard, elle reconnut Madame de la Peltrie dans cette dame. La signification du songe lui fit donner 1 an plus tard, dans les premiers mois de 1635. Voici comment elle raconta la chose, je la cite. « Un jour, étant en oraison devant le très saint sacrement, mon esprit fut en un moment ravi en Dieu. Lors, cette adorable majesté me dit ces paroles.
C'est le Canada que je t'ai fait voir, il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. » À partir de ce moment-là, elle ne voyait, selon ses propres mots, plus d'autres pays que le Canada et ses plus grandes courses étaient dans le pays des Hurons pour y accompagner les ouvriers de l'Évangile. Finalement, après bien des péripéties que nous n'allons pas raconter ici, elle reçut son obédience pour le Canada en février 1639. Elle s'embarqua à Dieppe le 4 mai suivant avec 2 autres Ursulines et des Augustines. Marie de l'Incarnation vécut 33 ans au Canada, où elle s'éteignit le 30 avril 1672. Elle y fonda un monastère, elle fut alternativement supérieure et économe du couvent, éducatrice auprès des Amérindiennes et des Petites Françaises, confidente des missionnaires et des responsables de la colonie. Elle fut également une épistolière extrêmement prolixe et, sans en avoir la prétention, elle se fit linguiste et ethnologue. Elle a notamment écrit plusieurs dictionnaires, aujourd'hui disparus, et un catéchisme. Ses écrits sont d'une grande richesse. Son œuvre est toujours une source de première importance pour les historiens de la Nouvelle-France et elle est considérée, par plusieurs âmes en quête d'absolu, comme une maîtresse spirituelle inépuisable. Présentons maintenant le parcours de Marie-Madeleine de la Peltrie jusqu'à sa rencontre avec Marie de l'Incarnation. Marie-Madeleine de Chauvigny naquit à Alençon le 24 mars 1603. Elle souhaitait entrer en religion, mais ses parents la contraignirent à unir sa vie à Charles de Gruel, seigneur de la Peltrie, avec qui elle se maria le 29 octobre 1622. Or, son époux, officier du roi, mourut quelques années plus tard, en juillet 1628, au siège de La Rochelle. Madame de la Peltrie vécut donc 5 ans et demi en état de mariage. Selon le témoignage de Marie de l'Incarnation, sa future compagne, la jeune veuve, âgée de 25 ans, se porta d'une façon toute particulière à la pratique de la vertu. Elle multiplia, je cite, les actions de charité, logeant et servant les pauvres et retirant en sa maison des filles perdues pour les retirer des occasions de péché. Son père voulut la remarier et fit tellement pression sur elle qu'elle se réfugia un temps dans une maison religieuse. Voici comment Marie de l'Incarnation, qui a reçu ses confidences, rapporte la chose. Quelque aversion qu'elle eût du mariage, son père ne laissa pas de lui en parler et de la presser d'y entendre une seconde fois. Comme elle donnait autant de refus qu'il faisait d'instances, il lui défendit l'entrée de sa maison et lui dit qu'il ne la voulait jamais voir. Ce traitement l'obligea de se retirer quelque temps dans une maison religieuse où elle ne fut pas exempte d'importunité à cause de la proximité de ses parents. Après la mort de Madame de Chauvigny, le 2 juin 1633, Madame de la Peltrie retourna habiter chez son père pour prendre soin de lui. En 1636, elle lut dans la Relation des Jésuites de l'année précédente un vibrant appel du père Paul le Jeune qui sollicitait la charité d'une brave dame pour fonder un couvent de religieuses qui se dévoueraient pour les femmes et les filles sauvages du Canada. Voici comment cet appel était rédigé. Pour les religieuses, il leur faut une bonne maison, quelques terres défrichées et un bon revenu pour se pouvoir nourrir. Hélas, mon Dieu, si les excès, si les superfluités de quelques dames de France s'employaient à cette œuvre si sainte, quelle grande bénédiction ferait-elle fondre sur leur famille? Quelle gloire en la face des anges d'avoir recueilli le sang du Fils de Dieu pour l'appliquer à ces pauvres infidèles. Se peut-il faire que les biens de la terre nous touchent de plus près que la propre vie? Voilà des vierges tendres et délicates, toutes prêtes à jeter leur vie au hasard sur les ondes de l'océan, de venir chercher de petites âmes, et il ne se trouvera point quelque brave dame qui donne un passeport à ces Amazones du grand Dieu, leur dotant une maison pour louer et servir sa divine majesté en cet autre monde. Le père Lejeune sollicitait donc la charité d'une brave dame pour doter une maison religieuse en Nouvelle-France. Mais Madame de la Peltrie y entendit plus qu'il n'était dit. Elle y entendit un appel personnel. Non seulement elle voulut se charger de doter un couvent, mais elle voulut en plus se donner elle-même à la mission et traverser l'océan. En 1670, Marie de l'Incarnation écrivit au père Poncet, en parlant de Madame de la Peltrie, que, je la cite, « Ces paroles lui pénétrèrent le cœur en sorte que depuis ce temps-là son esprit fut plus en Canada qu'en elle-même. »
À ceci, les relations des Jésuites de 1672 ajoutent que le jour de la fête de la Visitation de 1636, le 2 juillet, alors qu'elle était en oraison, je cite, « Notre Seigneur lui avait donné une forte impression que sa volonté était qu'elle allât en Canada pour le bien de tant de petites filles et qu'il lui ferait à ce dessein de grandes grâces. » Madame de la Peltrie décida donc, comme le rapporte toujours la relation des Jésuites de 1672, je cite, « de donner ses biens et sa vie pour être employée à l'instruction des petites filles du Canada. » Toutefois, une grave maladie l'amena aux portes de la mort. Marie de l'Incarnation rapporta qu'elle fit alors, je cite, « vœu à Saint Joseph, patron du Canada, que s'il lui plaisait d'obtenir de Dieu sa santé, elle irait en ce pays et y porterait tout son bien, qu'elle y ferait une maison sous son nom et qu'elle se consacrerait elle-même au service des petites sauvages. » Le lendemain, elle se réveilla guérie, et l'un des médecins, qui n'était pas informé de sa résolution, lui aurait dit « Madame, vous êtes guérie, assurément votre fièvre est allée au Canada. » Lorsque Madame de la Peltrie eut recouvré ses forces, son père la pressa à nouveau de se remarier. Un jésuite qu'elle consulta lui proposa une solution qui lui permettrait à la fois d'accomplir sa promesse et de satisfaire son père. Il lui dit connaître, je cite toujours Marie de l'Incarnation, un gentilhomme nommé Monsieur de Bernières, trésorier de France à Caen, qui menait une vie de saint et qu'il le faudrait prier de la faire demander en mariage pour y vivre comme frère et sœur. Madame de la Peltrie s'exécuta immédiatement. Elle écrivit à Jean de Bernières, je cite, pour le supplier de la demander en mariage à son père. Celui-ci, on s'en doute, n'en fut pas peu surpris. Voici ce qu'écrivit Marie de l'Incarnation à ce sujet. Monsieur de Bernières, qui était un homme pur comme un ange, ayant reçu la lettre de Madame de la Peltrie, fut surpris au-delà de ce qu'on peut imaginer et ne savait que répondre à une proposition si peu attendue. Il consulta son directeur et quelques personnes de piété qui lui persuadèrent d'embrasser ce dessein, l'assurant qu'il connaissait Madame de la Peltrie, qui ne le désirait que pour en faciliter l'exécution. Il m'a dit depuis qu'il fut 3 jours sans se pouvoir résoudre quelque estime de vertu qu'on lui donna de Madame de la Peltrie. Malgré ses hésitations et ses réticences, il finit par acquiescer à cette requête, tout en faisant traîner les choses. Madame de la Peltrie et Monsieur de Bernières finirent toutefois par se rencontrer secrètement à Alençon pour conférer de la stratégie à adopter. Se marier et vivre chastement était envisageable, mais un mariage blanc risquait de compromettre le projet canadien de Madame de la Peltrie pour des questions d'héritage chez cette dernière. Ils convinrent donc de ne pas s'épouser, mais de feindre le mariage. Sur ces entrefaites, le 3 juin 1637, M. de Chauvigny mourut. Libre du côté de son père, Marie-Madeleine de la Peltrie n'était pas tirée d'affaire pour autant car il lui fallait régler la succession. Le partage fut difficile, car sa sœur et son beau-frère prétendaient qu'elle avait été injustement favorisée, mais aussi parce que les 2 filles du premier mariage de sa mère étaient en procès contre les 2 filles du second mariage qui avaient été avantagées par leur père. De plus, sous prétexte qu'elle était trop prodigue, ses parents l'affirmaient sous curatelle. Conseillée par M. de Bernières, elle fit appel au Parlement de Rouen et gagna son procès. Elle fut déclarée capable de gouverner son bien. Dès lors, elle pouvait mettre son projet canadien à exécution. Pour ce faire, elle se rendit à Paris où son ange gardien finit par la rejoindre pour l'aider car il avait des relations et il fallait notamment faire accepter le projet aux jésuites, trouver des religieuses et le moyen de traverser l'Atlantique. C'est au cours de ces différentes démarches, en novembre 1638, que Jean de Bernières fit une rencontre décisive, celle du père jésuite Joseph-Antoine Poncet de la Rivière, qui allait bientôt partir pour la Nouvelle-France. Le père Poncet était en correspondance avec Marie de l'Incarnation et connaissait son ardent désir de partir pour le Canada. Dans une lettre au père Poncet datée du 25 octobre 1670, Marie de l'Incarnation lui rappelait ainsi les choses. Vous prîtes occasion de lui dire, à Madame de la Peltrie, parlant de moi, que vous connaissiez une religieuse ursuline à qui Dieu donnait de semblables pensées pour le Canada et qui n'attendait que l'occasion. Le père Poncet mit les 2 femmes en relation et, lorsque la plupart des affaires de Madame de la Peltrie furent réglées à Paris, et il y eut encore bien des difficultés que nous ne rapporterons pas ici, Madame de la Peltrie, toujours accompagnée de M. de Bernières, alla quérir Marie de l'Incarnation. C'était en février 1639. Ce qui nous amène à considérer maintenant la rencontre des 2 femmes,
C'est la deuxième grande partie de cette conférence. Nous sommes donc en février 1639. Madame de la Peltrie, accompagnée de M. de Bernières, qui se faisait toujours passer pour son mari, se rendit à Tours pour chercher Marie de l'Incarnation. Voici le témoignage de celle-ci sur le voyage. Enfin, la résolution fut que l'on me viendrait quérir à Tours, et M. de Bernières et Madame de la Peltrie voulurent bien prendre cette peine. Durant tout le voyage, on les prit pour le mari et la femme, et les personnes de qualité qui étaient dans le carrosse en avaient la créance. Avant de se rendre chez les Ursulines, Madame de la Peltrie et M. de Bernières se rendirent chez l'archevêque de Tours, Monseigneur Bertrand Deschaux. Selon Marie de l'Incarnation, celui-ci fut comme ravi de la grâce que Dieu lui faisait de prendre 2 de ses filles pour une si glorieuse entreprise. L'évêque donna à la supérieure des Ursulines l'ordre de faire à Madame de la Peltrie les mêmes honneurs qu'à sa propre personne, ce qui fut fait. Voici comment Marie de l'Incarnation raconta l'accueil qui fut réservé à Madame de la Peltrie et à Monsieur de Bernières. Il, l'évêque de Tours, fut obéi parce qu'elle fut reçue avec toutes les acclamations possibles. Toute la communauté assemblée se trouva à la porte, et quand elle parut, on chanta le Veni Creator et ensuite le Te Deum Laudamus. Du chœur, on la mena dans une salle où toutes les religieuses se furent jetées à ses pieds pour lui rendre action de grâce de ce qu'elle avait jeté les yeux sur une personne de la maison pour l'exécution de son dessein. Lorsqu'elle vit Madame de la Peltrie, Marie de l'Incarnation reconnut la dame qu'elle tenait par la main dans son rêve de l'octave de Noël 1633 que nous avons évoqué plus haut. Je cite. « Dès que je l'eus envisagée, je me souvins de cette dame que j'avais vue être ma compagne pour le grand pays qui m'avait été montré. L'ingénuité et douceur de son visage me fit connaître que c'était elle, quoiqu'elle n'eût pas les mêmes habits qu'elle avait lors. Marie de l'Incarnation se sentit immédiatement dans une grande communion d'intérêt avec elle. Je la cite. « Incontinent, mon cœur et mon esprit se sentirent unir au sien pour le dessein qu'elle allait entreprendre à la gloire de Dieu. » Madame de la Peltrie resta 3 jours chez les Ursulines de Tours car il s'agissait de choisir une autre religieuse. Selon l'accord qui avait été fait à Paris entre les Jésuites et Madame de la Peltrie, la fondation des Ursulines de Québec serait faite à partir d'Ursulines de la congrégation de Bordeaux, auquel appartenaient les Ursulines de Tours, et d'Ursulines de Paris. Dans le cadre de cet arrangement, Madame de la Peltrie pouvait prendre Marie de l'Incarnation et une autre religieuse de Tours. Mentionnons ici que plusieurs religieuses désiraient accompagner Marie de l'Incarnation, mais celle que cette dernière voulait était une certaine Mère Marie de Saint-Joseph. Voici ce qu'elle écrivit à ce sujet. « Par un mouvement intérieur et d'un conseil qu'une personne de vertu me donna, je demandai la mère de Saint-Bernard qui depuis fut nommée de Saint-Joseph. » Ailleurs, Marie de l'Incarnation écrivit encore à ce sujet « Quand on fut informé que M. de Bernières était l'agent et l'ange invisible de Madame de la Peltrie, les religieuses, avec la permission de leur supérieur, allèrent fil à fil au parloir se jeter à ses pieds pour lui exposer le désir qu'elles avaient d'être choisies pour ma compagne. La bonne mère Marie de Saint-Joseph n'osait paraître ni déclarer son désir. Je la fis entrer et la présentai moi-même à M. de Bernières. Dès qu'il l'eut vue et entendu parler, il crut que c'était celle-là que Dieu avait choisie pour m'accompagner, et il fit auprès de Monseigneur l'archevêque qu'on nous l'accordât. Il fit dès lors une liaison d'esprit toute particulière avec cette chère mère, en sorte que Madame, elle et moi, n'avions avec lui qu'une même volonté pour les affaires de Dieu. » À Tours, Marie de l'Incarnation trouva également une demoiselle pour Madame de la Peltrie, car la sienne ne voulait pas quitter la France pour le Canada. Il s'agissait d'une jeune fille de 19 ans, Charlotte Barré, qui voulait entrer au couvent, mais dont la famille n'avait pas les moyens de lui constituer une dot. Elle accepta volontiers de partir pour le Canada comme demoiselle de Madame de la Peltrie, contre la promesse d'être admise chez les Ursulines de Québec quelques années plus tard. Le départ de Tours fut fixé au 22 février. Avant de partir, Madame de la Peltrie, M. de Bernières et les 2 Ursulines furent reçus par l'archevêque de Tours. Sur la promesse verbale de Madame de la Peltrie de doter la fondation de 3000 livres de rente, l'évêque donna procuration à M. de Bernières pour agir en son nom à Paris. C'est probablement à ce moment-là que Monseigneur Deschaux donna les lettres d'obédience de Marie de l'Incarnation et de Mère de Saint-Joseph. Après un dernier passage au monastère pour faire leurs adieux, l'équipe partit pour Paris, afin d'y régler les dernières affaires et établir le contrat de fondation du monastère de Québec. Les voyageurs arrivèrent à Paris le 26 février au soir.
et le contrat de fondation fut signé le 28 mars. Je vous passe tous les détails des tractations pour le contrat de fondation et les difficultés rencontrées avec l'archevêque de Paris au sujet de l'Ursuline à céder à la fondation. Le 29 ou le 30 mars, lorsque toutes les démarches furent réglées, ils quittèrent la capitale pour Dieppe où les Ursulines devaient s'embarquer. Je précise 2 choses. Premièrement, l'Ursuline de Paris qui devait les accompagner n'était pas avec elle, car elle n'avait pas obtenu la permission de l'évêque de Paris, et deuxièmement, M. de Bernières accompagnait toujours la petite troupe. Les difficultés rencontrées à ce moment-là devaient être importantes, puisque Marie de l'Incarnation écrivit, je la cite, « Je ne sais ce qui nous arrivera, car je vois que le diable est enragé de notre dessein, vu les traverses qu'il nous suscite. » À Dieppe, où elles arrivèrent le 3 ou le 4 avril, elles furent accueillies par les Ursulines de cette ville qui leur cédèrent une religieuse, mère Cécile Richer de Sainte-Croix. Le bateau devait appareiller dans la Semaine Sainte, qui avait lieu cette année-là du 17 au 23 avril, mais le mauvais temps retarda le départ. Finalement, les Ursulines, Madame de la Peltrie et sa demoiselle embarquèrent le 4 mai. 3 Augustines de la Miséricorde de Jésus de Dieppe, envoyées par la duchesse d'Aiguillon pour fonder un hôtel-Dieu à Québec, s'embarquèrent sur le même bateau. Ce ne fut qu'une fois sur le bateau que Jean de Bernières se sépara de ses protégés. Marie de l'Incarnation écrivit à son sujet. « Il se fût embarqué avec nous pour faire le voyage, si Madame de la Peltrie ne l'eût constitué son procureur, pour faire la dépense de sa fondation et pour faire ses affaires en France, car ses parents croyaient assurément qu'ils étaient mariés. Et sans cela, ils nous eussent arrêtés, ou du moins retardés cette année-là. Enfin, il fallut se séparer et quitter notre ange gardien pour jamais, mais quoiqu'il fût éloigné de nous, sa bonté lui fit prendre le soin de nos affaires avec un amour plus que paternel. » Après une traversée difficile, elles arrivèrent à Québec le 1er août 1639. Pendant plus de 30 ans, c'est-à-dire jusqu'à leur mort, Marie de l'Incarnation et Madame de la Peltrie se dévouèrent pour celles qu'elles étaient venues évangéliser, les jeunes Amérindiennes. Nous allons maintenant considérer la vie commune des 2 femmes au Canada à travers les 3 points suivants: leur installation, la défection temporaire de Madame de la Peltrie et le retour de Madame de la Peltrie. Marie de l'Incarnation, Madame de la Peltrie et leurs compagnes arrivèrent à Québec le 1er août 1639. Elles furent accueillies en grande pompe par le gouverneur, M. de Montmagny. Le jour fut même chômé à Québec en l'honneur des arrivants et des arrivantes. La première chose qu'elles firent furent d'embrasser la terre comme en témoigne Marie de l'Incarnation, que je cite. « La première chose que nous fîmes fut de baiser cette terre en laquelle nous étions venus pour y consommer nos vies pour le service de Dieu et de nos pauvres sauvages. » Ensuite, ils se rendirent à l'église pour le chant solennel du Te Deum. Lorsque les civilités d'usage furent échangées, les Ursulines furent conduites dans leur habitation provisoire en attendant la construction du monastère. Il s'agissait d'une petite maison louée par Madame de la Peltrie. Pour ceux qui connaissent Québec, elle était située tout près de l'actuelle église Notre-Dame-des-Victoires. Le lendemain, on conduisit les Ursulines et Madame de la Peltrie à Sillery, où les Jésuites avaient mis en place une mission ou une réduction, un petit village dans lequel se trouvaient quelques Amérindiens christianisés. Les relations des Jésuites rapportèrent la joie des Ursulines et de Madame de la Peltrie au contact de ces convertis. Je cite. Quand elles virent ces pauvres gens assemblés à la chapelle, faire leurs prières et chanter les articles de notre créance, les larmes leur coulaient des yeux. Elles avaient beau se cacher, leur joie, se trouvant trop resserrée en leur cœur, se répandait par leurs yeux. En outre, on les invita à assister à un baptême dont Madame de la Peltrie fut la marraine. Voici comment Marie de l'Incarnation rapporta à son fils les sentiments qui furent ceux des femmes missionnaires à ce moment-là. Là, nous reçûmes des consolations très grandes, les entendant chanter les louanges de Dieu. Oh, combien nous étions ravis de nous voir parmi nos bons néophytes qui, de leur côté, étaient ravis de nous voir. Madame de la Peltrie, quant à elle, témoignait beaucoup d'affection envers les petites Amérindiennes. Je cite la relation des Jésuites. Madame de la Peltrie, qui conduisait la bande, ne rencontrait quelques petites filles sauvages qu'elle n'embrassa et ne baisa avec des signes d'amour si doux et si forts que ces pauvres barbares en restaient d'autant plus étonnés et plus édifiés qu'ils sont froids en leur rencontre.
Le 4 août, Marie de l'Incarnation et Madame de la Peltrie, avec les pères Lejeune et Vimont, ainsi que Monsieur de Montmagny, allèrent visiter le terrain sur lequel la construction du monastère des Ursulines était prévue. Je voudrais revenir sur la petite maison qui servit de monastère aux Ursulines pendant 3 ans. Cette maison comportait 2 chambres, une cave et un grenier. Les Annales des Ursulines de Québec y comportent la description suivante. Je cite les Annales. Notre logement était si petit qu'en une chambre de 16 pieds en carré était notre chœur, notre parloir, notre dortoir et notre réfectoire, et dans une autre la classe pour les Françaises et les Sauvages. Et pour la chapelle, la sacristie extérieure et la cuisine, nous fîmes faire une galerie en forme d'apprenti. En septembre 1640, Marie de l'Incarnation écrivit ceci à une correspondante. « La petite maison est si pauvre que nous voyons par le plancher reluire les étoiles durant la nuit et qu'à peine y peut-on tenir une chandelle allumée à cause du vent. » À la fin de sa vie, Marie de l'Incarnation avouera à son fils, je la cite, « Nous avons tant souffert dans les commencements, surtout manque de logement, que l'on a tenu pour une chose extraordinaire que nous ne soyons pas toutes mortes, ou au moins que nous ne soyons pas devenues infirmes pour jamais. » Elles étaient nombreuses à loger dans cette petite maison. Les 3 Ursulines, auxquelles s'ajoutèrent 2 Ursulines de Paris en 1640, Madame de la Peltrie et sa demoiselle Charlotte Barré, des Amérindiennes qui furent très rapidement confiées à la communauté. Un mois après leur arrivée à Québec, il y en avait déjà 6, selon le témoignage de sœur Cécile de Sainte-Croix que je cite. « Nous avons déjà 6 pensionnaires sauvages arrêtés, et par intervalles bien d'autres, et qui auraient le moyen de les nourrir et vêtir, on n'en manquerait pas. Par ailleurs, de jeunes Françaises venaient suivre des cours en tant qu'externes. Il y en avait 7 ou 8 à peine, une semaine après l'arrivée des Ursulines. Très rapidement, d'ailleurs, on y mit une clôture afin que les religieuses soient cloîtrées, ainsi qu'en avait décidé le Concile de Trente. Mère Cécile de Sainte-Croix, l'Ursuline de Dieppe, écrivit ceci. « On nous a fait une clôture de pieux, qui sont environ de la hauteur d'une petite muraille. Cela n'est pas si bien joint que l'on ne puisse discerner au travers si on y veut prendre garde de bien près. Cela nous sépare toujours des séculiers. » Très rapidement, les Ursulines se mirent à l'étude des langues. « Il nous fallut mettre à l'étude de la langue des sauvages, » écrivit Marie de l'Incarnation. « Le grand désir que j'avais de les instruire m'y fit embarquer d'abord. » On sait que Marie de l'Incarnation s'était mise au Montagnais et à l'Algonquin, et que Mère Marie de Saint-Joseph apprit le Huron et, plus tard, l'Algonquin. Après plusieurs mois de travail, Marie de l'Incarnation eut des connaissances suffisantes pour pouvoir enseigner des rudiments de catéchisme aux Amérindiens. La classe se faisait à l'extérieur, dans une hutte algonquine. Toutefois, il faut dire qu'après 2 ans d'apprentissage et de pratique, elle avait encore du mal. Ainsi, le 30 août 1641, elle écrivit à une religieuse de la Visitation de Tours, je la cite, « Je vous avoue qu'il y a bien des épines à apprendre une langue si contraire aux nôtres, et pourtant on se rit de moi quand je dis qu'il y a de la peine, car on me représente que si la peine était si grande, je n'y aurais pas tant de facilité. Mais, croyez-moi, le désir de parler fait beaucoup. Je voudrais faire sortir de mon cœur par ma langue pour dire à mes chers néophytes ce qu'ils sentent de l'amour de Dieu et de Jésus notre bon maître. » Par ailleurs, voici comment la petite communauté se répartit primitivement les tâches. Mère Marie de Saint-Joseph fut maîtresse des pensionnaires, en charge de la sacristie et lingère. Mère Cécile de Sainte-Croix fut cellérière, donc en charge de l'intendance. Il semble qu'elle eut souvent à faire la cuisine. Voici ce qu'elle écrivit à la supérieure des Ursulines de Dieppe le 2 septembre 1639. « Et moi, on m'a donné la charge de la dépense. Vous pouvez conjecturer qu'il n'y a pas toujours de gens pour faire la cuisine. Aussi est-ce ordinairement mon exercice. Encore qu'elle ne soit pas bien grande. Il y a pourtant assez pour m'employer. Je ne suis pas de grand effet. » La classe des externes était assurée par ces 2 religieuses. Madame de la Peltrie et Charlotte Barré avaient des charges équivalentes à celles des sœurs converses. Voici ce qu'écrivit dans la lettre déjà citée sœur Cécile de Sainte-Croix au sujet de Madame de la Peltrie. Je cite « Madame de la Peltrie a pris le soin de lever et habiller les petites sauvages. Nous en avons de 2 ou 3 ans qui donnent le matin de l'exercice à celles qui ont bon cœur. » Madame de la Peltrie se fit une spécialiste du dégraissage des petites Amérindiennes. Le 3 septembre 1640, Marie de l'Incarnation écrivit à une dame, je cite, «
Quand on nous les donne, elles sont nues comme un verre, et il les faut laver depuis la tête jusqu'aux pieds à cause de la graisse dont leurs parents les oignent par tout le corps. Et quelque diligence qu'on fasse, et quoiqu'on les change souvent de linge et d'habits, on ne peut de longtemps les épuiser de la vermine causée par l'abondance de leur graisse. Une sœur emploie une partie du jour à cela. C'est un office que chacun ambitionne avec empressement. Celle qui l'emporte s'estime riche d'un si heureux sort, celles qui en sont privées s'en estiment indignes et demeurent dans l'humilité. Madame, notre fondatrice, l'a exercé presque toute l'année, et aujourd'hui c'est la mère de Saint Joseph qui jouit de ce bonheur. On s'imagine donc assez facilement le quotidien de ces femmes, rythmé par les offices religieux, la gestion du quotidien, le soin des Amérindiennes, l'enseignement aux Amérindiennes et aux Françaises. Nous ne savons pas grand-chose des relations entre Marie de l'Incarnation et Madame de la Peltrie durant cette période. Il y a très peu de témoignages sur les relations entre les deux femmes durant cette première période qu'elles passèrent ensemble au Canada. Madame de la Peltrie secondait les Ursulines en s'occupant des jeunes Amérindiennes. Elle témoigna que son principal travail consistait à les habiller et à les peigner, mais aussi qu'elle leur montra à travailler à l'aiguille. Le dévouement des Ursulines et de Marie et de Madame de la Peltrie suscitait l'admiration des Jésuites, ainsi qu'en témoigne le père Vimont dans la relation de 1640. Je cite « Je n'ai point vu de mère si jalouse pour leur enfant que Madame de la Peltrie et les Ursulines le sont pour leur petite séminariste. L'amour qui prend sa naissance en Dieu est plus généreux et plus constant que les tendresses de la nature. Ces bonnes filles semblent n'avoir ni bras ni cœur que pour cultiver ces jeunes plantes et les rendre dignes du jardin de l'Église pour être un jour transplantées dans les sacrés parterres du paradis. » Contrairement aux Ursulines, Madame de la Peltrie n'était pas contrainte à vivre en clôture. Elle en sortait à l'occasion. Par exemple, à Noël 1640, elle se rendit à Sillery pour la messe de minuit, ainsi que le rapporte la relation des Jésuites de cette année-là. Elle a une joie et une consolation non pareilles quand elle peut communiquer avec ses bons néophytes. Elle se trouva certains jours entourée de plus de 40 sauvages qui approchaient tous de la sainte table avec elle. Cela ne se passa pas sans larmes de joie. Pourtant, si elle sortait à l'occasion, elle participait étroitement à la vie de la communauté. Ainsi, elle avait sa place dans le cœur, en face de Marie de l'Incarnation. Toutefois, elle ne resta pas très longtemps au sein de la communauté. Environ 1 an après son arrivée, elle quitta la communauté, se contentant de la visiter de temps en temps, tout en continuant à soutenir la communauté telle qu'elle s'y était engagée. Toutefois, en 1641, les bateaux emmenèrent en Nouvelle-France une certaine Jeanne Mance, ce qui eut de lourdes conséquences pour la communauté des Ursulines de Québec, comme nous allons le voir dans la prochaine sous-partie qui porte sur la défection temporaire de Madame de la Peltrie. Avant d'en venir à la défection elle-même, il faut en présenter le contexte et les circonstances. En 1641 fut fondée en France une société Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. Je ne m'étends pas, mais l'objectif était de fonder une ville fortifiée en Nouvelle-France pour y assembler. Je cite ici un livre de 1643 intitulé « Les véritables motifs des messieurs et dames de la Société de Notre-Dame de Montréal ». Donc le but était de fonder un peuple composé de Français et de sauvages qui seront convertis pour les rendre sédentaires, les former à cultiver les arts mécaniques et la terre, les unir sous une même discipline dans les exercices de la vie chrétienne, chacun selon sa force, complexion et industrie, et faire célébrer les louanges de Dieu en un désert où Jésus-Christ n'a jamais été nommé. Cette société ou cette utopie mystique fut à l'origine de la fondation de Ville-Marie, l'actuelle Montréal. Cette société était notamment formée de Jérôme Le Royer, sieur de la Dauversière, Jean-Jacques Ollier de Verneuil, Pierre Chevrier, baron de Fancan, Paul Chomédeux de Maisonneuve, Jeanne Mance, Gaston de Renty, etc. L'initiateur de cette société est Jérôme Le Royer. Il était receveur des tailles et contrôleur du grenier à sel de la Flèche. Par ailleurs, c'était un mystique, et c'est justement à la suite d'une révélation mystique qu'il eut l'idée, vers 1635-36, de fonder une colonie sur l'île de Montréal. Pour la réalisation de ce projet, il reçut notamment le soutien de Pierre Chevrier, avec lequel il acheta l'île de Montréal. Le gouvernement civil et militaire de l'expédition fut confié à Paul Chomédé de Maisonneuve et l'intendance de la colonie à Jeanne Mance. C'était une soignante, une infirmière, pourrait-on dire, née à Langres,
le 12 novembre 1606. Le nom de Ville-Marie fut donné à la colonie en l'honneur de la Vierge Marie. Les premières recrues, 37 hommes, traversèrent l'océan en 1641. Arrivés trop tard au Canada, ils durent passer l'hiver 1641-42 à Québec. Et c'est à ce moment-là que va se jouer le départ temporaire de Madame de la Peltrie, car il se trouva qu'elle passa l'hiver chez un certain Pierre de Puiseaux, en compagnie de Jeanne Mance et de Maisonneuve. Or, Madame de la Peltrie et Jeanne Mance se lièrent très rapidement d'amitié, et Madame de la Peltrie s'enthousiasma pour le projet de Montréal au point où elle décida d'être de la partie. Au printemps, elle s'embarqua donc pour Montréal avec les colons de la Société Notre-Dame qui prirent possession de l'île le 17 mai 1642. Le départ de Madame de la Peltrie fut catastrophique pour les Ursulines. Bien entendu, elles gardaient la rente de leur bienfaitrice, mais cette rente, qui était de 900 livres, était très insuffisante et Madame de la Peltrie compensait par des dons directs qui ne tombèrent plus après son départ. Ces dons correspondaient à 2100 livres. Marie de l'Incarnation dut donc faire appel aux bonnes volontés. Dans une lettre à Mademoiselle de Luynes, pour lui demander de l'aide, elle écrivit ceci au sujet de Madame de la Peltrie, je cite « Vous savez la grande affection qu'a eue pour nous notre bonne fondatrice qui nous a amenés en Canada avec une générosité, comme tout le monde le sait, des plus héroïques. Elle a demeuré 1 an avec nous dans ce même sentiment et dans un cœur tout maternel tant à notre égard qu'envers nos séminaristes. Elle commença ensuite à vouloir visiter les sauvages de temps en temps, ce qui est très louable. Peu de temps après, elle nous quitta tout à fait, ne nous visitant que peu souvent. On jugeait de là qu'elle avait de l'aversion de la clôture et que, n'étant pas religieuse, il était raisonnable de la laisser à sa liberté. De notre part, nous estimions que, pourvu qu'elle nous aidât de son bien, ainsi qu'elle s'était engagée de parole, à laquelle nos amis et nous étions confiés, cette retraite ne ferait point de tort au séminaire. Cependant, le temps se passait et son affection à nous établir diminuait de jour en jour. Non seulement Madame de la Peltrie ne versa plus les dons qu'elle s'était engagée à donner, mais elle partit avec tous ses meubles. Je continue en citant Marie de l'Incarnation. Elle reprit ensuite ses meubles et plusieurs autres choses qui servaient à l'église et au séminaire et qu'elle nous avait données. Nous laissâmes tout enlever sans aucune répugnance, mais plutôt, à vous dire mon cœur, en les rendant je sentais une grande joie en moi-même, m'imaginant que notre bon Dieu me traitait comme saint François que son père abandonna, et à qui il rendit jusqu'à ses propres habits. Je me dépouillai donc de bon cœur de tout, laissant le séminaire dans une très grande pauvreté. À la communauté, il ne restait plus en mobilier que ce que les Ursulines de France avaient donné, c'est-à-dire pas grand-chose. Marie de l'Incarnation dit qu'il n'y avait pas de quoi coucher plus de 3 séminaristes, alors qu'elles en avaient parfois plus de 14. Je la cite. Nous les faisons coucher sur des planches, mettant sous elles ce que nous pouvons pour en adoucir la dureté, et nous empruntons au magasin des pots pour les couvrir, notre pauvreté ne nous permettant pas de faire autrement. Malgré tout, Marie de l'Incarnation ne condamna pas la conduite de sa bienfaitrice. Elle fut toujours charitable à son égard, et dans sa correspondance, on ne trouve aucune condamnation de la conduite de Madame de la Peltrie. Voici un exemple. De vous dire que notre bonne fondatrice a tort, je ne le puis selon Dieu, car d'un côté, je vois qu'elle n'a pas le moyen de nous assister étant séparée de nous, et son bien n'étant pas suffisant pour l'entretenir dans les voyages qu'elle fait. D'ailleurs, comme elle retourne dans le siècle, il est juste qu'elle soit accommodée selon sa qualité, et enfin elle a tant de piété et de crainte de Dieu que je ne puis douter que ses intentions ne soient bonnes et saintes. Les révérends pères et monsieur le gouverneur ont fait tout leur possible pour la faire revenir. Ils font encore une tentative pour lui persuader son retour. La situation des Ursulines était alors catastrophique. Elles n'avaient pas le mobilier qui leur était nécessaire. Elles n'avaient pas les moyens de payer leur nourriture et l'entretien des ouvriers qu'elles embauchaient. Elles s'endettaient donc en France et à Québec. En outre, suite à cette situation, Marie de l'Incarnation eut vraisemblablement à subir des reproches internes. C'est du moins ce que laisse entrevoir sa relation autobiographique de 1654 que je cite « Je perdais la confiance en qui que ce fût, et les personnes les plus saintes de celles avec lesquelles j'avais le plus eu d'entretien étaient celles d'où je tirais les plus grands sujets de croix, Dieu permettant qu'elles eussent des tentations d'aversion continuelles contre moi, comme elles me l'ont déclaré. Quant à elle, il semble qu'elle eut à lutter contre la mauvaise humeur. Dans sa relation de 1654, elle parle
d'une, je cite, aigreur habituelle qui la portait à l'aversion contre son prochain. Pendant ce temps, Madame de la Peltrie était à Montréal, et elle rêvait d'horizons toujours plus lointains. Elle engloutit dans ce projet une somme importante. Je passe sur les détails, mais lorsque les Iroquois virent ce qui était en train de se faire à Ville-Marie, ils commencèrent une guerre de harcèlement. Évidemment, les Algonquins que l'on voulait y établir ne voulurent pas rester sur place. Puisque les Amérindiens ne voulaient pas rester sur l'île, Madame de la Peltrie voulut les poursuivre pour les convertir. Finalement, les relations des Jésuites disent qu'un père réussit à lui faire renoncer à son projet. Je cite les relations. Un de nos pères étant descendu de ce pays, il s'agit du pays des Hurons, avec la flotte huronne, lui fit voir si clairement l'inutilité de ce voyage pour la fin qu'elle prétendait et le danger manifeste de tomber entre les mains des Iroquois qui étaient en guerre avec ces peuples, qu'elle prit la résolution de n'y plus penser. Madame de la Peltrie finit par comprendre que sa place n'était pas à Montréal, mais à Québec, où elle retourna au courant de l'hiver 1643-44. Elle fut donc absente environ de la mi-1641 jusqu'à l'hiver 1643-44. Dans la relation des Jésuites de 1644, le père Vimont sut rapporter les faits habilement, je le cite. Quand ces petites plantes, donc les Amérindiennes, quand ces petites plantes la virent de retour au séminaire après quelques séjours qu'elle a fait à Montréal, elles ne pouvaient contenir leur joie. C'est bien pour lors qu'elles la regardaient comme leur vraie mère qui les a toujours bien chéries et aimées. Considérons maintenant le retour de Madame de la Peltrie. Lorsqu'elle revint à Québec après environ 2 ans d'absence, la situation n'était plus la même que lors de son départ. Les Ursulines avaient quitté la petite maison pour le monastère qui avait été construit à grand renfort de dettes. L'aménagement s'était fait le 21 novembre 1642 et les relations des Jésuites de 1643 mentionnent que leur bâtiment est grand et solide, fait à chaux et à sable. Toutefois, il faut mentionner que Madame de la Peltrie ne revenait pas à Québec pour s'installer immédiatement avec les Ursulines. Elle voulait aller s'installer momentanément à Tadoussac, à l'embouchure du Saguenay, pour vivre parmi les montagnais. Au printemps 1644, elle s'installa donc parmi eux, avec Charlotte Barré, dans une cabane d'écorce. Madame de la Peltrie revint à Québec probablement au cours de l'été de la même année, donc en 1644, et commença à y faire construire une maison au bord du terrain des Ursulines. Après son retour de Tadoussac, Madame de la Peltrie se fixa définitivement auprès des Ursulines. Après sa mort, la relation des Jésuites de 1672 rapporta les choses ainsi, je cite, « Elle comprit qu'elle satisferait pleinement à sa vocation si elle se contentait de travailler à la conversion de ces âmes abandonnées par des prières continuelles, par ses abstinences et ses mortifications ordinaires, et par ses emplois de charité auprès des petites filles sauvages, demeurant en clôture et vivant dans la régularité religieuse avec ses filles. » En 1646, Madame de la Peltrie fit un essai de vie religieuse. Après 7 ans au Canada, elle donna sa liberté à Charlotte Barré, qui avait accepté de l'accompagner au Canada à la condition de pouvoir entrer chez les Ursulines. Elle vendit à Pierre Chevrier des biens-fonds qu'elle avait encore en France, et les 2 femmes entrèrent en même temps comme novices chez les Ursulines de Québec. Une autre personne entra en même temps qu'elle, une certaine Catherine Lézot, une jeune Française de Marans. C'était le 21 novembre 1646. À ce moment-là, Marie de l'Incarnation n'était plus supérieure du monastère. Elle était dépositaire et responsable du premier noviciat. Ce fut donc elle qui fut chargée de former les 3 novices. Si Charlotte Barré persévéra dans sa vocation, pour Madame de la Peltrie, ce fut plus difficile. Il fut jugé, est-il écrit dans les Annales des Ursulines de Québec, pour de bonnes raisons qu'elle ne se ferait pas religieuse. Elle se résolut pourtant de demeurer toute sa vie dans la maison en habit séculier, gardant les règles et vivant en religieuse. Ainsi, jusqu'à sa mort, Madame de la Peltrie partagea la vie des Ursulines, et elle fit ce qu'elle pouvait des observances des Ursulines. La relation des Jésuites de 1672 dit ceci, je cite, « Lorsque la supérieure ordonnait quelque chose, elle était toujours la première à l'exécuter, animant ainsi toutes les autres par son exemple à obéir avec promptitude, et l'on a remarqué que les observances régulières n'étaient jamais mieux si ponctuellement gardées que lorsqu'elle avait soin de la cloche. » Et puis, toujours selon la relation de 1672, lorsque de petites histoires survenaient, je cite, « Elle se donnait toujours le tort et, ne pouvant souffrir qu'on lui demandât pardon, elle était souvent la première à le demander à genoux. »
Elle assistait également à toutes les messes qui se disaient au monastère et elle finança l'édification de l'église des Ursulines en 1656. Son travail principal fut à la lingerie dont elle s'occupa pendant 18 ans. En 1667, Marie de l'Incarnation écrivit au père Poncet, je cite, « Madame notre fondatrice court à grands pas dans la voie de la sainteté. Je suis ravie de la voir et si vous la voyiez, vous le seriez comme moi. » Par ailleurs, elle aidait les pauvres et vivait très modestement, s'habillant avec de vieux habits rapiécés. La relation des Jésuites de 1672 nous apprend que, je cite, « Son plaisir était de se voir dans les offices les plus méprisables, de laver la vaisselle, les marmites et les pots, balayer la maison et assister les malades dans les derniers services. » Le même document nous rapporte qu'elle prenait, je cite, « partout la dernière place, au chœur, au réfectoire, à la communion et aux autres assemblées de la communauté. C'était lui faire de la peine que de lui donner la qualité de fondatrice. » Concluons maintenant en prenant un peu de hauteur sur les relations entre les deux femmes. Madame de la Peltrie mourut d'une pleurésie le 17 novembre 1671. Le 18 juillet 1669, elle avait fait son testament, dans lequel elle demandait que son corps reposât chez les Ursulines, hormis son cœur qu'elle donna aux Jésuites. Tous ses biens furent donnés aux Ursulines. Marie de l'Incarnation mourut quant à elle le 30 avril 1672. Ces deux femmes qui avaient été unies dans la vie le furent également dans la tombe, puisque leurs ossements se retrouvèrent, au moins pour un temps, dans le même tombeau, et qu'ils furent si mélangés qu'il fallut des experts pour démêler leurs os respectifs à la fin du XIXe et surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle. Au-delà de ces considérations, comment peut-on, au terme de cette conférence, résumer les relations entre les deux femmes ? Tout d'abord, il faut dire que la générosité de Madame de la Peltrie a permis la fondation du monastère et de la communauté, la construction d'une maison qu'elle donna à la communauté, l'édification d'une église, des aides financières aux novices infortunés, mais aussi aux élèves pauvres, l'entretien d'un chapelain à partir de 1664. Cette générosité à l'égard des Ursulines a connu deux failles, mais mettons des guillemets à ce terme. La première que nous avons racontée lorsque Madame de la Peltrie partit pour Montréal avec Jeanne Mance et la Société Notre-Dame de Montréal. Elle est à mettre à la fois sur le tempérament fantasque de Madame de la Peltrie et sur son zèle missionnaire. Sa générosité s'est tournée vers d'autres personnes et vers une autre aventure, sans certainement mesurer pleinement les conséquences sur ceux envers lesquels elle s'était engagée. La seconde faille, toujours avec des guillemets, fut après l'incendie du monastère durant l'hiver 1650. Tout était à reconstruire, mais les Ursulines ne purent compter sur l'aide financière de Madame de la Peltrie car elle s'était mise en tête de construire une église lorsque le monastère serait reconstruit. Voici ce qu'écrivait à ce sujet Marie de l'Incarnation à son fils en septembre 1652. Elle a de si forts mouvements de nous bâtir une église que les insultes des Iroquois n'empêchent pas qu'elle ne fasse amasser des matériaux pour ce dessein. On la persuade fortement de n'y pas penser, mais elle dit que son plus grand désir est de faire une maison au bon Dieu. Elle n'a point eu d'inspiration de nous aider dans nos bâtiments. Tout son cœur se porte à son église, qu'elle fera faire peu à peu de son revenu qui est assez modique. Encore une fois, il faut mentionner ici la bienveillance de Marie de l'Incarnation. Elle n'a jamais condamné la conduite de sa bienfaitrice et fut toujours d'une grande indulgence à son égard. Elle a toujours cherché à la comprendre, à la justifier et à l'excuser, comme le prouve sa correspondance. Elle ne l'a jamais critiquée ni blâmée. C'est certainement cette façon charitable d'être qui a fait en sorte que la relation entre les deux femmes n'a jamais souffert de la moindre ombre, et cette attitude a probablement permis le retour de Madame de la Peltrie chez les Ursulines après l'épopée de Montréal. Par ailleurs, Madame de la Peltrie profita beaucoup de la sainteté de vie et de l'enseignement de Marie de l'Incarnation, comme en témoigna don Claude Martin que je cite. La mère de l'Incarnation faisait des exhortations spirituelles à ses filles, tant en communauté qu'en particulier, dans lesquelles elle disait des choses si merveilleuses et parlait si hautement de Dieu, accommodant néanmoins ses discours à la portée de celles qui l'écoutaient, que Madame de la Peltrie qui y assistait, et de qui je tiens ses mémoires, en était toute ravie et s'estimait plus heureuse et plus contente d'être si proche d'une si sainte supérieure et de recevoir les trésors de la sagesse qui sortaient de sa bouche que si on lui eût donné tous les royaumes de la terre. Autre chose,
Les archives et la correspondance ne laissent pas apparaître la moindre ombre dans la relation entre les deux femmes. Il ne semble pas y avoir eu la moindre querelle ni la moindre dispute entre les deux. C'est certainement d'abord dû à leur pratique des vertus chrétiennes. La charité et les actions caritatives des deux femmes sont connues et bien documentées, et puis elles avaient chacune un tempérament fort et volontaire, mais conformément aux valeurs chrétiennes qui les animaient, elles combattaient respectivement leurs défauts. Enfin, il faut dire qu'elles poursuivaient un objectif commun, le salut des âmes. Elles étaient, en quelque sorte, unies par cet objectif. Ainsi, malgré leurs différences, les deux femmes furent très profondément unies. Dans la vie qu'il écrivit de sa mère, Don Claude dit ceci, je le cite, « Il y avait 3 mois que Madame de la Peltrie était morte lorsque la mère Marie de l'Incarnation tomba dans la maladie dont je viens de parler. Dès le moment que ces 2 grandes âmes se connurent, elles entrèrent dans une liaison si étroite que la mort ne les devait point séparer. Elles furent depuis si unies de cœur, de dessein, de sentiments et de pratiques que si elles n'avaient pas une même âme, elles étaient au moins animées du même esprit qui vivifie les saints. Aussi Dieu, qui les avait ainsi unies en son amour, qui les avait remplies du même zèle pour la conversion des sauvages, qui les avait fait passer de compagnie en Canada, qui les y avait fait pratiquer les mêmes vertus et qui enfin les y avait enrichis des mêmes mérites, les a voulu attirer à sa gloire en même temps afin de leur donner une même couronne et une même récompense. Plus loin, Don Claude dit encore « J'ai déjà remarqué que Madame de la Peltrie et la mère de l'Incarnation n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, et il ne faut point douter que dans une liaison si sainte, elles ne se communiquassent avec une grande confiance les grâces qu'elles recevaient de Dieu. Madame de la Peltrie était donc toute remplie par communication des grâces de cette mère, comme cette mère l'était de celle de Madame de la Peltrie. » Ainsi, les relations entre les 2 femmes étaient faites d'amitié et d'admiration réciproque, mais aussi et surtout, elles étaient guidées par un but commun, par un même objectif, l'amplification du royaume du Christ, pour reprendre l'expression de Marie de l'Incarnation, et l'évangélisation des Amérindiens. Ainsi, on peut certainement voir entre elles une sorte d'alliance au service de la mission en Nouvelle-France.